investissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. La guerre en Ukraine fait planer la menace d'un nouveau choc pétrolier. C'est ce que nous dit Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà qui ravive des souvenirs. Le premier choc pétrolier survenait en 1973, le deuxième en mars 1979. C'était il y a 43 ans. Oui, cette deuxième crise pétrolière survient avec la chute du Shah d'Iran 2 mois plus tôt. Cela freine l'exportation du pétrole iranien. Conséquence de cette crise, baisse de la production et mécaniquement hausse des prix du pétrole. Le ministre de l'Industrie, André Giraud, s'exprime sur Europe 1 au micro d'Yvan Levaille. Est-ce que vous allez à partir de là dire ce matin la vérité vraie aux Français? La vérité vraie, comme toujours. Je ne veux pas cacher aux Français que la situation n'est pas rassurante pour l'avenir. Nous devons économiser l'énergie. En France, le prix de l'essence et du gaz augmente de 15% au cours de l'année 79 et le fioul augmente de 37%. Les pays industrialisés réfléchissent à investir plus rapidement dans des énergies de substitution, comme le raconte le journaliste Jean-Pierre Joulin 3 mois plus tard sur Europe 1. Il faut développer des énergies de substitution, notamment l'énergie électronucléaire, et relancer la production de charbon. Monsieur Ohira, Premier ministre du Japon, a insisté sur la nécessité de développer le nucléaire. C'est vrai que cette crise affecte particulièrement le Japon, dont l'Iran était la seule source d'approvisionnement en pétrole. Et les pays de l'OPEP, pays exportateurs de pétrole, accumulent les réunions internationales en cette année 79. Oui, réunion à Genève en juin 79, puis sommet de Tokyo au Japon. Pour aboutir à un accord, les pays du G7 décident alors qu'il ne faut pas augmenter les salaires pour ne pas ajouter de l'inflation à l'inflation des matières premières. Et concernant le pétrole, ils se sont aussi mis d'accord, rapporte le journaliste Jean-Pierre Joulin. Ils ont réussi à s'entendre sur un plafond chiffré des importations de pétrole jusqu'en 1985, c'est-à-dire sur une réduction commune, sur une fermeture partielle du robinet du pétrole se déversant chez eux. C'est la première fois que les 7 plus grands consommateurs d'énergie du monde s'entendent sur des mesures concrètes. Le président Valéry Giscard d'Estaing, présent au sommet de Tokyo, évoque lui la nouvelle trajectoire économique que l'Europe devra désormais suivre. Tracer le nouveau chemin, celui d'une croissance économisant l'énergie, une croissance plus sobre. Et pour les pays producteurs de pétrole, en particulier l'Arabie Saoudite, l'augmentation du prix du baril se traduit à l'époque par des recettes importantes qui permettent de moderniser les infrastructures, mais aussi d'investir dans le tourisme et le secteur financier partout dans le monde.